Bonjour, nous sommes le lundi 13 avril 2026 et le sujet est la France qui veut abandonner Windows au profit de Linux, un virage stratégique, un pays de plus dans l'Union Européenne. La France a engagé un changement majeur dans sa stratégie numérique, remplacer progressivement Windows par Linux sur les postes de travail de l'administration. Cette décision émane de la DINUM, Direction interministérielle du numérique, qui a confirmé une transition vers des systèmes basés sur Linux dans l'ensemble des ministères. Chaque administration devra établir un plan de migration d'ici l'automne 2026. Ça se rapproche. Couvrons non seulement les ordinateurs, mais aussi les outils collaboratifs, les bases de données, la sécurité et les infrastructures réseau. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, comme ici. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Un objectif clair, s'ouvrir au open source ou solutions européennes. Cette transition s'inscrit dans une stratégie plus large de souveraineté numérique. L'objectif est de limiter la dépendance aux grandes entreprises technologiques américaines comme Microsoft en privilégiant des solutions open source ou européennes. Il serait temps, le marché européen c'est environ 450 millions, 500 millions d'habitants. Ce mouvement est motivé par plusieurs facteurs, notamment la protection des données sensibles, le contrôle des infrastructures critiques et les tensions géopolitiques qui pourraient affecter l'accès à certains services. Il faudrait qu'ils travaillent également sur le cloud. Un projet qui dépasse le simple système d'exploitation. Le passage à Linux n'est qu'un élément d'un plan plus global. La France prévoit également de remplacer plusieurs outils utilisés par les fonctionnaires, notamment les solutions de visioconférence américaines. À terme, environ 2,5 millions d'agents publics pourraient basculer vers des alternatives locales ou open source, avec par exemple l'adoption d'une plateforme française pour les communications internes. Cette approche vise à créer un écosystème complet, maîtrisé localement, allant du système d'exploitation jusqu'aux services numériques. La sécurité, c'est très important. On a vu au cours de ces dernières années une multiplication des cyberattaques à l'encontre de différentes institutions en France et en Europe. Une tendance européenne plus large. La France n'est pas un cas isolé. Plusieurs pays européens adoptent des stratégies similaires pour réduire leur dépendance aux technologies étrangères. Des initiatives comparables sont en cours en Allemagne, en Autriche ou encore au Danemark, avec une adoption croissante de logiciels open source dans les administrations publiques. Cette dynamique traduit une évolution profonde du marché où la question de la souveraineté numérique devient aussi importante que celle de la performance technologique. Des défis techniques et organisationnels. Un tel projet reste complexe à mettre en œuvre. Migrer des millions de postes implique de gérer la compatibilité des logiciels, la formation des utilisateurs et la continuité des services. Le choix de la distribution Linux n'a d'ailleurs pas encore été annoncé, ce qui montre que le projet est encore en phase de structuration. La réussite dépendra largement de la capacité des administrations à adapter leurs outils et leurs usages à ce nouvel environnement. Avec cette décision, la France amorce un virage stratégique majeur vers l'open source et la souveraineté numérique. Le remplacement de Windows par Linux dans l'administration ne constitue pas seulement un changement technique, mais une transformation structurelle visant à reprendre le contrôle sur ces infrastructures numériques dans un contexte international de plus en plus sensible. Il était temps. Merci pour votre écoute et à la prochaine.